Monsieur le ministre, c'est à vous. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Alors je vais essayer de regrouper, mais on va voir si j'ai le sens de la synthèse. D'abord, je voudrais vous remercier de l'intérêt que vous portez à la Cour des comptes et à ses travaux, puisqu'il y a au moins eu 6 questions sur la Cour des comptes. Simplement dire d'abord au député Villiers que je crois que ce n'est pas, il se trompe de président de la Cour des comptes, puisque c'est désormais Monsieur Moscovici, Monsieur Migaud ayant été appelé à d'autres fonctions qu'il connaît bien comme nous tous, puisqu'il est président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette précision sur la personnalité qu'il faut cibler me permet de répondre par ailleurs sur la question de la Cour des comptes. Je le dis en badinant, mais il faut faire attention. J'ai échangé, je vais vous le dire, avec Pierre Moscovici, je le verrai en fin de semaine. Je pense qu'on a toujours besoin, y compris quand on n'est pas d'accord, de se dire des choses. Et je répète, j'invite, au-delà des recommandations, à regarder ce que dit la Cour des comptes. Elle dit des choses intéressantes sur la question de mettre en adéquation l'offre et la demande. Elle dit des choses intéressantes sur l'intérêt des élevages mixtes. Elle dit des choses intéressantes sur l'intérêt de la Cour des comptes. Oui, monsieur Vigier, je vous assure, il faut le lire. Elle dit des choses intéressantes. On est d'accord là-dessus, vous le savez d'ailleurs. Elle dit des choses intéressantes sur ce que apporte l'agriculture dans le cycle azoté et dans le cycle de décarbonation que vous voulez engager. Évidemment, oui, mais on peut ne pas être d'accord. C'est pas ma Bible, ça a l'air d'être la vôtre, mais ou votre livre de chevet du moment. Mais ça pose. Il faut que si je commence à moi-même faire des digressions dans les digressions, mais ça ne va pas y arriver. Ça pose simplement la question. Et là, je suis d'accord avec les expressions qu'il y a eu. On ne peut pas engager une transition en disant le seule perspective que je vous donne, c'est la disparition. Parce que ce n'est pas la perspective de l'élevage français. J'ai besoin d'élevage en France pour assurer ma souveraineté alimentaire, pour faire mon cycle du carbone, pour maintenir mes prairies, pour maintenir le réseau de haies, pour lutter contre les incendies. Donc, j'ai besoin de l'élevage. Et on pose ce postulat, ça serait bien qu'on le pose dans la société vis-à-vis de nos éleveurs, parce que ça permettrait, d'une certaine façon, qu'on puisse répondre à leurs inquiétudes et qu'on ne passe pas notre vie à dire il faut rendre le métier plus attractif. Comment vous voulez être attractif quand vous avez des gens qui, en permanence, viennent vous expliquer que vous faites un métier qui n'est pas un métier utile au-delà de son côté alimentaire. Et donc, c'est là-dessus qu'on a besoin de travailler, et je crois que nous partageons ce point de vue. Mais on a besoin de faire évoluer aussi. Sur les questions d'élevage, on voit bien qu'il y a des situations qui sont importantes. Ça me permet de dire un mot sur la question. Oui, on a une baisse du cheptel, qui est liée à cet élevage bashing parfois. On a aussi une baisse du cheptel, en particulier sur le lait, qui est liée à la question de la rémunération. On a une baisse du cheptel qui est liée aussi sur le lait, à une augmentation de la productivité, il faut le dire aussi. La productivité d'une vache laitière aujourd'hui n'est pas tout à fait donc à besoin équivalent, qu'il y a un peu moins de vaches pour produire autant de lait, c'est pas complètement, mais ce n'est pas ça le fait principal, mais c'est tous ces facteurs qui se combinent et qui peuvent expliquer les choses. Il me semble que c'est important de le dire.